Bonjour et merci pour ces 5 minutes que vous allez prendre de votre temps pour suivre ce petit tutoriel. 5 minutes qui ne seront pas 5 minutes gâchées. Nous voulons juste vous parler plus en détail de ce modèle de bulletin que nous vous avons envoyé, qui correspond à ce qui a été voté à l'unanimité par le CESUC. Donc, alors pourquoi vous parlez de cela? Parce que vous êtes sûrement en train de vous poser des questions sur comment est-ce qu'on va faire pour réaliser cela. Simplement parce que nous savons que déjà la division par deux était un peu compliquée pour les enseignants, pas dans le sens où ils sont incompétents, mais dans le sens où gérer plusieurs élèves, ça fatigue, ce qui fait en sorte qu'on fait à certains moments des erreurs. Maintenant, faire donc la division par 3 pour trois compositions mensuelles en un trimestre, ça va être un peu plus compliqué. Ça va amener plus d'erreurs et ça va faire plus de parents et d'élèves mécontents. Vous êtes en train de vous demander donc si manuellement vous allez y arriver, ou alors est-ce que le logiciel que vous utilisez actuellement qui vous permet de faire par exemple les calculs sur les séquences vont vous permettre de transformer cela en mensualité. Parce que nous savons que la majorité des bulletins informatisés actuellement sont calqués sur le modèle des séquences. Alors nous voulons vous dire que le logiciel Awassit, qui est un logiciel camerounais, s'adapte au contexte de chez nous. Ça veut dire qu'il s'est directement adapté à ce qui a été voté par le CEDUC. Donc, nous revenons donc rapidement sur notre bulletin que nous allons vous présenter. Vous avez la première partie que vous connaissez déjà. Elle a les informations sur votre établissement et la tutelle de l'établissement avec le logo. Ensuite, vous avez les informations sur la période dans laquelle on se trouve, l'année, les informations sur l'élève, les informations sur la salle de classe. Et puis, ce qui nous intéresse à partir de maintenant, c'est le tableau qui suit. Qui est le tableau à problème, si on peut dire comme ça, où nous avons les disciplines, nous avons les sous-disciplines, là. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout modifier dans ce tableau. Nous avons les notes mensuelles, telles que vous voyez maintenant dans vos nouveaux bulletins, dans les bulletins que vous avez votés. Nous avons la synthèse des notes pour le trimestre, que nous n'avons pas retrouvé sur ce bulletin et nous avons vu que c'était en quelque sorte une faiblesse. Parce que dans ce bulletin, nous avons la possibilité d'avoir la synthèse de compétences par rapport à une discipline, mais nous n'avons pas la synthèse de la compétence par rapport à une sous-discipline. Alors nous avons vu qu'il était intéressant d'ajouter quand même ce volet-là. Parce que on peut bien entendu savoir que l'élève a eu 14 en français, mais 14 en français, on n'arrive pas à savoir peut-être s'il a bien travaillé en dictée ou en étude de texte ou en question. Il peut avoir eu 20 en dictée et il peut avoir travaillé mal dans les autres sous-disciplines. Donc il était intéressant de faire aussi une synthèse des notes de l'enfant dans ces sous-disciplines. Enfin, nous avons les remarques qui peuvent être mises manuellement. Donc, nous avions 3 blocs ici, synthèse de la note, synthèse des compétences et la remarque. Nous avons préféré mettre les synthèses de notes et les synthèses de compétences dans le même bloc. Ensuite, donc, bien, vous voyez bien entendu là que nous avons plusieurs éléments qui ressortent. Nous avons le fait que les notes soient colorées. Donc, nous attirons rapidement le regard du parent sur certaines notes. Nous avons là les moyennes mensuelles. Ok, et plus bas, nous avons un autre tableau. Allez, bas, nous avons un autre tableau qui a le visa du directeur, le visa de l'enseignant, la synthèse des compétences et enfin le visa du parent. La synthèse des compétences, c'est toujours la façon dont l'élève a travaillé et puis l'appréciation qu'il a eue. Donc nous avons vu qu'il n'était pas nécessaire d'éliminer tous les éléments des anciens bulletins, des éléments qui faisaient office de comparaison de l'élève avec la salle de classe par exemple. Donc il est toujours intéressant d'avoir les statistiques de la salle de classe, la moyenne du premier, du dernier et la moyenne, le pourcentage de réussite. Les moyennes par rapport aux compétences. Par exemple, nul, il y a combien d'enfants nuls dans la salle de classe, il y a combien d'enfants qui sont en cours d'acquisition et autres.
Et enfin, nous avons aussi le diagramme là qui nous montre comment est-ce que l'élève évolue au cours de l'année. Là, nous voyons par exemple que de la première mensualité à la deuxième mensualité, il a baissé et il a augmenté à la troisième mensualité. Bien entendu, vous avez la possibilité d'enlever ces éléments qui ne vous arrangent pas dans le bulletin. Par exemple, vous ne voulez pas que votre bulletin ait ce diagramme. Vous allez simplement enlever ce diagramme. Nous allons le faire directement là pour vous montrer. Diagramme statistique. Diagramme statistique, nous recherchons. Alors, voilà, graphique d'évolution de l'élève, nous enlevons et nous enregistrons. OK. Si nous venons remettre à jour notre bulletin de notes, nous patientons juste un moment et nous allons observer que, regardez, voilà, nous observons que le diagramme qui montre l'évolution de l'élève n'est plus dans le bulletin. Donc c'est à vous, à travers le logiciel Awassi, de dire ce qui doit apparaître et ce qui ne doit pas apparaître. Donc le logiciel il est là, il est à disposition. L'enregistrement des notes est tellement simplifié, il a été revu. Ne vous posez plus de questions, ne grattez plus la tête, ne vous faites plus du mauvais sang. Contactez-nous juste. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.